En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, et des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger, et d'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'était levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans des ronces, les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel et il est nécessaire de dire un mot sur cette invocation mariale très importante. Mais nous devons d'abord commenter quelque chose dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur, à cette occasion, et à beaucoup d'autres, la façon de prêcher les paraboles était des exemples tirés de la vie quotidienne que les gens comprenaient et qu'ils pouvaient ensuite appliquer à leur vie personnelle. Parfois, les exemples étaient plus clairs. Parfois, le Seigneur devait les expliquer. La semence, c'est sa parole, c'est son message, et la terre, c'est nous. Saint Augustin disait, Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. Un problème très fréquent et grave est que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Et peut-être que nous ne sommes pas intéressés à le connaître. Mais c'est aussi que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Par exemple, quand je fais une invitation à rejoindre une école de gratitude, toujours, beaucoup de gens écrivent. Le temps passe et parfois pas très longtemps et ces gens se fatiguent. Ces gens partent. C'est l'effet soufflé. Le soufflé est une friandise exquise. Quand elle est dans le four, elle monte. Elle augmente. Dès qu'on le sort du four, le soufflet redescend presque immédiatement. Vous êtes plein d'enthousiasme. Vous mangeriez le monde, vous feriez n'importe quoi pour Jésus-Christ. Mais une semaine plus tard, oh, je ne peux pas. Oh, vous ne savez pas à quel point je suis occupé. Oh, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Oh, je n'ai pas envie aujourd'hui. Vous êtes ce genre de mauvaise terre parce qu'il y a des pierres, parce qu'il y a des chardons, parce qu'elle est sur le bord de la route. Parce que, Père, vous ne savez pas que je suis une personne si importante, que je suis si occupé, que je ne peux pas. Vous êtes ce genre de mauvaise terre. Mais la pire chose n'est peut-être pas ce genre de mauvaise terre que vous êtes. La pire chose est que vous en êtes pas conscient. La première chose à faire est donc de demander au Seigneur de prier le Seigneur. Cette prière de Saint Augustin, Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même, parce que lorsque tu te connais et que tu sais que tu es inconstant, que tu promets et que tu ne fais pas l'effort de tenir tes promesses, qu'aujourd'hui tu manges le monde et que demain, si tu t'es vu, je ne m'en souviens pas, lorsque tu es conscient de ce que tu es, alors que tu peux te soigner, comment peux-tu? Comment la terre peut-elle s'améliorer? Évidemment, l'exemple que donne le Seigneur a ses limites. Nous ne sommes pas passifs comme il est la terre. Quelle est la faute de la terre d'avoir des pierres, qu'elles soient au bord de la route ou que des ronces y aient poussé? Ce n'est pas du tout sa faute.
Nous avons notre responsabilité et notre liberté. Que devons-nous faire pour nous améliorer? Tout d'abord, j'insiste, connais-toi toi-même. Quelles sont tes limites? Peut-être qu'un adolescent, un jeune, mais un adulte doit déjà se connaître. Il doit déjà savoir quels sont ses problèmes, où il est en train d'échouer. Nous devons avant tout demander au Seigneur de nous aider à nous connaître et à enrichir notre terre. Demander au Seigneur dans la prière de nous aider à être plus capables de persévérer et plus persévérants. Demander au Seigneur de nous aider à surmonter nos faiblesses. Demander au Seigneur de nous aider à ne pas être comme des girouettes qui vont toujours dans le sens du vent. Nous avons des problèmes, sachant que nous pouvons les résoudre avec l'aide de Dieu, et c'est la première chose que nous devons faire, demander l'aide de Dieu. Tout d'abord parce que si le Seigneur ne construit la maison en vain, travaillent les bâtisseurs. Mais ensuite, nous devons aussi faire notre part. Nous devons collaborer avec la grâce de Dieu. Par exemple, si tu es une personne qui s'enthousiasme facilement et puis abandonne, si tu es une personne très occupée, qui a tant de choses à faire que finalement tu n'as pas de temps pour le Christ, ou si tu es une personne assiégée par les tentations, même par les vices, eh bien, tu peux faire quelque chose en collaborant avec la grâce de Dieu. Tu peux par exemple éviter cette tentation, parce que celui qui évite la tentation évite le péché. T'éloigner de ces situations, de ces circonstances dont tu sais par expérience qu'elles peuvent t'amener à commettre un péché. Tu es une personne qui n'a pas de volonté. Alors exerce-toi petit à petit à la volonté, au contrôle de toi-même. Commence par des petites pénitences, et puis petit à petit deviens de plus en plus maître de toi-même. Demande à Dieu la grâce, demande à Dieu de t'aider à te connaître et de t'aider à combler tes déficiences et tes lacunes et à collaborer avec la grâce. Tu as une porte de sortie. Ne dis pas « je suis comme ça ». Combien de personnes je connais qui disent ça « je suis comme ça » et celui qui m'aime doit m'aimer comme je suis. Non, je suis comme ça. Nous sommes tous comme ça. Je suis comme ça et je dois m'améliorer. Je suis comme ça et celui qui vit avec moi n'a pas à me supporter. Je suis comme ça et je dois m'améliorer. Je suis comme ça et je demande à Dieu de m'aider à m'améliorer. Je demande à Dieu de m'aider à ne pas être un fardeau, un poids qui finit par lasser tous ceux qui vivent avec moi. Je suis comme ça et je dois faire de mon mieux pour ne pas être autrement, mais pour m'améliorer dans les choses qui sont les aspects les plus blessants de mon caractère. Un mot sur la Vierge du Carmel. Je ne peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas ne pas le faire parce que cette dévotion a toujours été très présente dans ma vie. Je viens d'un quartier de Madrid, Vallecas, où je suis né et où la patronne est la Vierge du Carmel. Et nous l'avons toujours fêtée avec beaucoup d'affection, du moins à mon époque. Dès l'enfance, nous l'avons fêtée avec beaucoup de joie et d'affection. Même si Madrid n'est pas exactement une terre de marins et que la Vierge du Carmel est la patronne des gens de la mer. Plus tard, lorsque j'ai connu Sainte Thérèse de Jésus, au début de ma vie, je me suis rendu compte de la profondeur de cette invocation du Carmel. Naturellement, la profondeur extraordinaire, la profondeur spirituelle qu'il y a dans la spiritualité de Sainte Thérèse. Mais peut-être que ce qui m'a le plus plu, je me souviens d'un très beau texte très pertinent, primitif des Castillans, de cette abbesse du couvent qui s'est enfuie du couvent pour aller avec un homme. Cela s'est très mal passé. Elle est revenue au couvent. Elle a découvert qu'elle n'avait manqué à personne. Elle a été surprise. Elle a dit, mais comment? Elle était l'abbesse. Et puis elle a découvert que la Vierge qu'elle aimait
tant avait pris sa place et que personne n'avait remarqué qu'elle n'était pas là, qu'elle était partie connaître et commettre un péché. Bon, c'est un récit du primitif de ces récits en croustillant. Mais ce qui m'a le plus plu dans la Vierge du Mont Carmel, c'est justement cela, qu'avec son scapulaire qu'elle nous a mis, c'est-à-dire avec sa promesse de protection, elle allait nous aider au moment le plus difficile et critique de notre vie, au moment de notre mort, parce que la promesse qu'elle a faite à Saint Simon Scott est toujours valable. Celui qui porte ce scapulaire ne mourra pas en état de péché mortel. Il ne peut en être autrement. Comment pouvez-vous mourir en état de péché mortel si vous êtes tout le temps en train de dire à la Vierge Marie tous les jours, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort, jusqu'au moins au dernier moment, c'est sûr, et vous entendrez une voix qui vous dit, répentez-vous. Si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, bien sûr, et à ce dernier moment, tu diras, Seigneur, pardonne mes péchés, et la Vierge Marie te jettera l'encre du salut pour t'aider. En passant par le purgatoire, à monter au ciel, la Vierge Marie s'occupe de nous, c'est une mère, et c'est une bonne mère. La question est de savoir si nous prenons soin de la Vierge Marie. Elle est une bonne mère. Sommes-nous de bons enfants? Je reviens à la citation de Saint Augustin. Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. Que je me connaisse moi-même, suis-je un bon fils de la Vierge ou lui fais-je honte de beaucoup de choses? Une autre citation de Saint Augustin pour terminer, que j'aime beaucoup et qui me console. Saint Augustin dit, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Eh bien, nous qui n'aimons pas assez, nous devrions au moins avoir un désir sincère, même un désir brûlant de vouloir aimer Dieu et de vouloir aimer Marie. Ainsi soit-il.